C'est parti, et c'est par là. Dis donc, papou, quand est-ce qu'on les commande, ces volets? Bientôt, je vais m'en occuper, mais là, faudrait que j'arrive. Je les aurai jamais, ces volets. Il m'agace, ce papou. Et sinon, Manu, il y a Internet. Eh ben, pourquoi pas? Bonjour madame. Vous avez les bonnes mesures. Bonjour. Course pour livraison des volets. Ouais. C'est quoi ce carton qu'il y a dans ce salon? Bah, c'est mon volet. Maintenant, c'est toi ou c'est moi qui monte? Alors, ce volet, papou? Bien, impec. Avec volet français, tout le monde peut se lancer. Bon voilà, on dit un dessin plutôt qu'un long discours. Bah, nous on a fait une vidéo. Toute ressemblance avec des personnes que vous allez croiser ce soir est volontaire, totalement. Le marketing de transparence. Le marketing de la transparence, je ne sais pas si ça vous parle, mais chez Volets Français, ça nous parle fort. On est vrai, on est juste. On a développé une communication autour de ce qu'on fait vraiment. Nos clients qui nous regardent en ce moment sur YouTube, ils le savent, c'est grâce à eux que cette usine, elle existe. C'est aussi pour ça que ce soir, je voulais diffuser cette soirée en live. Parce que ce n'est pas juste moi qui ai monté cette usine, c'est une équipe. Mais sans cette équipe et sans les clients, on ne peut rien faire. Donc c'est eux qu'il faut remercier, tous ceux qui nous regardent en ce moment, tous ceux qui sont clients qui sont ici ce soir. Ça, c'est l'introduction à ce qu'est Volets Français. Mais c'est un moment important.
Je dois en profiter. Chaque moment, chaque seconde. C'est parce que vous m'écoutez en ce moment que ce que je pense va pouvoir se diffuser sur YouTube. Et vous, quand vous en reparlerez. Il y a des fous, des gens qui ont cru en moi il y a déjà longtemps. Il y a des gens qui auraient pu choisir des carrières différentes, partir dans des grands groupes, avoir des belles carrières. Ils sont avec moi aujourd'hui. Puis il y a des personnes qui m'ont rejoint récemment. J'en suis très fier. Ce soir, vous êtes à l'inauguration d'une usine showroom. Une usine, un showroom. Et entre les deux, il y a une cloison vitrée. Pourquoi? Parce que la transparence, elle commence ici. On n'a rien à cacher. Une DNVB, c'est un état d'esprit. C'est écrit sur ce petit truc. Alors vous ne savez pas encore ce que c'est? Ben, je vais vous expliquer. Il faut qu'on parle de transformation digitale. La transformation digitale, c'est deux mots associés. Tout le monde en parle. Prend différentes formes. Sa réalité s'applique avec des géométries diverses. Nous sommes passés en quelques années d'un modèle économique traditionnel. Une économie digitale touche aujourd'hui tous les pans de l'économie. Peu importe votre domaine, votre activité, vous en avez entendu parler, vous l'avez lu. Vous savez qu'il y a eu un avant et un après le digital. On a tous des téléphones dits intelligents dans nos poches. Toutes les entreprises ne sont pas touchées de la même façon, mais globalement, tous les dirigeants doivent réfléchir à l'intégration du digital dans la transformation de leurs entreprises. Le digital, c'est plus que de la technologie. Ce n'est pas forcément et obligatoirement l'intégration des dernières innovations. J'ai lu ce matin qu'il y avait une personne qui avait développé un logiciel d'intelligence artificielle pour la menuiserie. Je ne le citerai pas, parce que je pense que c'est difficile, long, c'est un engagement de sa part, et qu'en plus de ça, je suis certain que c'est quelqu'un qui travaille très bien. Il a cette vision que la menuiserie industrielle doit intégrer l'intelligence artificielle et générative, comme on dit maintenant. Mais moi, je n'ai pas cette vision du tout pour Voler Français et pour des entreprises qui pourraient ressembler à Voler Français dans des domaines d'activité où ça serait applicable. L'IA, c'est un accélérateur de décision, c'est un outil de productivité, c'est une extraordinaire avancée et on n'a pas encore touché réellement les conséquences du déploiement de l'IA. Mais l'IA, il faut garder en tête que c'est de l'informatique, c'est binaire, c'est 1, 0. C'est pas intelligent. La personne la moins intelligente de notre entourage est plus intelligente que l'IA la plus développée. Parce que face à une situation inconnue, l'IA ne saura pas réagir. Un humain sait réagir face à une situation inconnue. J'ai la conviction que ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on est autre chose qu'un simple commerçant. C'est des rapports entre ce que nous proposons aux clients, aux consommateurs, et le consommateur ce qu'il attend. Ce n'est pas parce que j'ai développé un site Internet il y a 5 ans qui s'appelle Voler Français qu'il faut penser que je suis une start-up digitale technologique. J'ai été interviewé récemment par une personne qui m'a demandé comment j'avais intégré l'IA dans ma stratégie pour être aussi présent, aussi visible et avoir pris autant de parts de marché sur Internet en si peu de temps. Parce que 5 ans, c'est court. Puis il s'est passé plein de choses en 5 ans. Le Covid, etc., vous le savez. Ben, je lui ai répondu parce que j'ai fait confiance à l'humain. Je lui ai répondu parce que j'ai des personnes qui mettent de l'intelligence humaine tous les jours dans leur travail. J'ai les machines de dernière génération juste derrière moi. C'est une ligne de fabrication extraordinaire. Elle a été fabriquée en France. Ce sont des personnes qui ont conçu, à mon avis, les machines les plus modernes qui aient jamais existé dans le monde du volet roulant. Je ne parle même pas avec elles parce que en fait, je ne comprends même pas ce qu'elles me racontent. Donc je laisse des personnes plus intelligentes que moi et plus, surtout, technologiques que moi discuter entre elles. Les machines, ça produit, ça fabrique et ça évite les temps modernes. Les temps modernes, c'est ce qu'on a tous vu dans notre enfance. Boulonner, boulonner, gauche, droite. Mais quel humain a envie de faire ça? Aucun. C'est pas un job. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On a tous envie de se lever le matin pour faire quelque chose qui nous botte. Les personnes qui viennent travailler chez Voler Français,
quand elles viennent travailler ici, déjà la première des choses, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Et une bonne ambiance parce qu'on ne se met pas la pression. On n'a pas besoin de se la mettre. On sait qu'on fait un produit de qualité, on sait qu'on le fait dans les délais qu'on a annoncés, et on le sait que nos clients nous font confiance. La confiance. La confiance. C'est hyper important. Quand je parle de confiance, je parle de la relation client, de la confiance que les clients mettent en fait dans notre site internet Volley Français, et je pense à une personne très importante, Benoît. Benoît, c'est la petite tête que vous voyez en bas à droite. Vous savez, la bulle de chat qu'on a vu apparaître ces dernières années dans tous les sites internet, toutes les sociétés, vous avez une bulle. Bonjour, comment puis-je vous aider? Puis il y a ceux qui ont des bulles avec des questions toutes faites, ceux qui ont des bulles avec uniquement une réponse informatique, et puis il y a ceux qui décident en fait de mettre un vrai humain de l'autre côté. Alors nous on fait un peu les deux, c'est-à-dire que, enfin les deux, le premier et la troisième, pas le deux. Quand on ne travaille pas, quand on dort, quand on se repose, quand les collaborateurs ont le droit au repos, en fait il y a des systèmes de réponse automatisés. On n'est pas plus bête que les autres. On sait utiliser l'informatique et on sait apporter le niveau de réponse nécessaire à ce moment-là. Par contre, le reste de la journée, c'est un vrai humain qui vous répond. Et ça fait la différence. Parce que vous avez toujours le cas de figure qui n'est pas prévu par l'informatique. Toujours. Il y a toujours le petit truc qui surprend. Je me suis fait avoir hier. J'ai découvert aussi, mais heureusement, j'ai pu improviser parce que j'étais un humain. Parce que le cas de figure que j'ai rencontré hier, c'est un cas de figure que je n'avais pas encore rencontré. Quand j'ai décidé de créer Volley Français, je me suis fixé 3 objectifs. Proposer un produit fabriqué en France. Sinon, je ne l'aurais pas appelé Volley Français, mon site internet. D'ailleurs, on m'a demandé un jour comment j'avais fait. C'est très simple en fait. Je me suis engagé à fabriquer des produits en France, exclusivement en France, et ne vendre aucun produit d'importation. C'était aussi bête que ça. Parce que l'INPI vous demande, à ce moment-là, pour pouvoir accepter d'enregistrer votre marque, de vous engager à ne jamais commercialiser de produits d'importation. Donc ça veut dire que déjà dans la jeunesse du projet, c'était déjà prévu de ne jamais faire d'importation de volets roulants fabriqués à l'étranger. C'est pour ça qu'on s'appelle Volley Français. Ensuite, j'ai essayé de le vendre par Internet pour réduire au maximum les coûts. Ah oui, parce que le pouvoir d'achat, c'est essentiel. Réduire les coûts, donner la possibilité effectivement de proposer un volet roulant à moindre coût, au coût le plus bas en tout cas, ça voulait forcément passer, ça devait passer par Internet. Fournir un service de qualité, un service client de qualité, avant et après. Ça, c'est très important. Dès le début, chaque client obtenait sa réponse à son problème. Et pas au bout d'1 semaine ou 3 jours. Non, quasiment instantanément. On a toujours répondu au client, au pire dans la journée, et très souvent, instantanément ou dans l'heure. C'est pour ça qu'on a pris des parts de marché. Quand on m'a demandé comment on a fait, j'ai dit j'ai mis de l'humain. Mais c'est ça, mettre de l'humain pour prendre des parts de marché. Quand un humain parle à un autre humain, il prend confiance. Et quand il se rend compte que l'autre humain de l'autre côté, ce n'est pas un commercial. Parce qu'ici, il n'y a pas de commerciaux. Il y a des passionnés du volley, il y a des techniciens, il y a des personnes qui font du marketing, de la communication, mais il n'y a personne qui touche une commission sur les ventes. Ça n'a pas de sens. Si un jour on fait suffisamment de bénéfices, ils le savent. Ça sera réparti équitablement entre chacun. Il n'y a pas de raison de favoriser les commerciaux parce qu'une chaîne, c'est un ensemble de maillons. Le plus petit maillon, quel qu'il soit, est essentiel. S'il pète, c'est toute la chaîne qui pète. Donc on est tous à égalité chez Volley Français. DNVB, c'est un terme qui vient des États-Unis, qui veut dire Digital Native Vertical Brand. Alors, je vais vous faire beaucoup plus court. C'est quand on commence sur Internet et que ensuite on distribue directement ses produits sans aucun intermédiaire à ses clients. Si je fais simple et si je fais court, une DNVB, c'est une usine née sur Internet. Et je tiens à rendre hommage à la personne qui m'a suggéré cette traduction.
parce que c'est finalement la meilleure des traductions qu'on pourrait trouver pour ce terme. Je l'utilise sans arrêt parce que c'est un modèle économique qui fait se rencontrer la vente par Internet et la fabrication. On a un modèle économique qui permet de proposer aux consommateurs un produit de qualité fabriqué en France au meilleur prix parce qu'on est en distribution directe. Alors ça peut paraître surprenant, mais effectivement, une DNVB, ce n'est pas juste une entreprise comme les autres, c'est pas une industrie. Finalement, j'utilise pas beaucoup le hashtag industrie parce que j'ai pas le sentiment finalement d'être industriel. J'aurais presque même le sentiment d'être un imposteur en disant que je suis un industriel parce que je n'en suis pas réellement un à l'origine. Mais j'ai su m'entourer. J'ai su m'entourer et c'est essentiel de savoir s'entourer. Et j'ai su faire confiance. Mais aujourd'hui, et c'est ça la suite qui va arriver, ce sont tous les modèles économiques qui sont en train d'être rebattus, tous sans exception, ou presque. Même les médecins, aujourd'hui, ça évolue. Le digital, c'est une transformation inévitable. Mais pour que ça fonctionne, il faut laisser de l'humain dedans. Volet Français, c'est une start-up, c'est un site internet, c'est aujourd'hui une usine, mais c'est avant tout une vitrine et un exemple de ce qu'on peut faire en France pour relancer le Made in France, valoriser les emplois. Opérateur, c'est un mot générique. Il y a tellement de beaux métiers. Couturière, c'est pas opérateur. Je reprends le terme d'un confrère, 1083. Je vais citer qu'une seule marque, mais je vais citer 1083 parce que je suis d'accord avec son fondateur. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il faut remettre l'humain au centre. C'est essentiel. En quoi une DNVB peut prendre des parts de marché plus vite que les autres? Tout simplement parce qu'une DNVB, elle est en contact direct avec son marché et tous les jours, on a les remontées de terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut innover plus vite, proposer des services plus vite. Parce qu'une DNVB, c'est une entreprise qui écoute ses clients. C'est une entreprise qui a une écoute active des attentes, des besoins, mais aussi des conseils des clients. Quand un client vous dit votre produit il est arrivé mal emballé, il faut vous poser des questions. Il faut trouver un moyen de mieux l'emballer. Quand un client vous dit on m'a livré des volets abîmés, il faut vous poser des questions. Même si ce n'est pas votre métier, le transport, il faut vous poser des questions, il faut trouver des solutions. Chez Volet Français, nous écoutons extrêmement attentivement nos clients et c'est pour ça que depuis 5 ans que nous sommes créés, nous avons toujours innové. Et je vais vous donner des exemples précis de notre innovation parce que le mot innovation, souvent, il est corrélé à la technologie, à la technique. Et moi, je pense que là où il y a le plus à innover, c'est dans le service autour des produits. En 2021, à Artibat, on présente une offre qui est la visioconférence que vous avez vue dans le film. On a été les premiers en France, Volet Français, à proposer la visioconférence. Mais pas juste pour discuter, non, pour faire de l'assistance à la prise de mesure et faire de l'assistance à la pause. Parce que quand vous commandez un volet roulant chez Volet Français, vous pouvez être un bricoleur, voire plus un ancien artisan à la retraite ou un artisan tout court, quelqu'un de très compétent. Mais vous pouvez être aussi une personne en recherche de pouvoir d'achat. Et si c'est sous cet angle-là que vous venez, que vous n'avez pas les compétences, vous avez besoin d'être accompagné. L'accompagnement aujourd'hui, depuis le Covid, on a pris l'habitude d'avoir des visites virtuelles immobilières, des choses comme ça. On a pris l'habitude d'avoir des personnes qui nous proposent des visios pour le travail. Ça évite de se déplacer et on peut faire beaucoup de choses. Vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, on assiste réellement et on peut montrer à quels endroits précis il faut faire les mesures sans se déplacer, sans faire perdre beaucoup de temps et aux horaires qui arrangent nos clients. En 2022, vous voyez le logo garantie fabricant 10 ans? Ça peut paraître bizarre, mais en 2022, on a été les premiers à lancer la garantie fabricant sur toutes les pièces du volet roulant. Parce qu'à un moment donné, quand on garantit un volet 10 ans, mais que c'est qu'une partie du volet, et puis qu'en plus de ça, cette garantie, elle est raccordée à un fournisseur,
vous vous engagez pas vraiment. Moi, j'ai la vision et la conviction qu'une marque doit s'engager pour ses clients. C'est ça qui génère aussi la confiance. Donc nous, on a décidé d'aller très loin en garantissant 10 ans nos volets sur toutes les pièces. Et ça, c'est en 2022. En 2023, on propose le transport zéro dégâts. Pourquoi zéro dégâts? Parce qu'il y avait beaucoup trop de volets roulants qui arrivaient abîmés. Mais je vais terminer sur notre dernière innovation. Elle est pas petite pour ceux qui viennent du métier. En 2024, on lance encore une nouvelle innovation. Ce soir, on lance officiellement la fabrication en 72 heures. Et c'est un vrai défi. C'est un vrai challenge. Et on ne peut relever ce challenge qu'à une condition, avoir des machines de dernière génération, avoir des personnes compétentes et bien formées, mais surtout, un ERP 100% personnalisé que nous sommes les seuls à avoir et que Volets Français a fait développer par une personne extrêmement, par une équipe bien sûr, mais une personne extrêmement talentueuse. Guillaume, tu sais que je pense à toi. Voilà. 72 heures, ça veut dire que vous passez votre commande avant 10 heures. 72 heures après, il part. C'est très compliqué. Il faut savoir que dans la menuiserie, en règle générale, c'est dans le meilleur des cas 10 jours, en général 2 semaines, probablement 3 semaines. Alors évidemment, certains vous diront il y a le laquage. Alors là, il y a des petites mentions. Là, évidemment, on ne parle pas de laquage en 72 heures. En 72 heures, on propose le blanc, le gris et l'ivoire. Ça suffit. C'est la majorité des commandes. 72 heures, c'est une innovation Volets Français. Je ne doute pas qu'elle sera reprise, comme d'autres ont été reprises. Je pense à d'autres confrères qui nous ont repris nos autres innovations. Mais vous inquiétez pas, dans très peu de temps, on vous en proposera une nouvelle. Parce qu'en 2024, il y en aura 2 innovations. Et celle-ci n'est que la première. Pour que vous compreniez à quel point ça va vite, on va vous faire une démonstration live. Volets Français est partenaire du FCY depuis cette saison. Et dimanche dernier, le FCY, c'est le rugby de La Roche-sur-Yon. C'est le club de rugby de La Roche-sur-Yon. Depuis dimanche dernier, une personne ici présente a gagné un volet roulant au cours de la tombola. Valérie, ton volet roulant, on va te le fabriquer maintenant. Et c'est pas préparé en amont. Tout va se passer en direct. Tout. La commande va être saisie maintenant. Le logiciel va envoyer les informations aux machines. On va pouvoir profiter de la fabrication. Et là, l'équipe production va passer de l'autre côté. Juste avant, parce que je n'aurai pas d'autre occasion de le faire, je souhaite faire venir avec moi, ici, sur scène, toute l'équipe Volets Français. S'il vous plaît. Benoît, Thierry, Bertrand, Siam, venez s'il vous plaît. L'humain, c'est pas facile tous les jours. Quand on est entrepreneur, il y a des hauts, il y a des baisses et on n'a pas toujours le moral. Mais quand on bosse avec des personnes aussi incroyables, mais on a toujours le moral et ça revient tout le temps. Je me bats pas pour moi, je cherche pas à être le meilleur pour moi. Je veux que ensemble, on fasse le mieux possible. Et que quand on nous dit c'est pas possible, parce que c'est ce qu'on a entendu, tu te rappelles, on nous a dit c'est pas possible. Un logiciel qui peut gérer en temps réel les commandes, optimiser les chutes et être géré depuis une interface web e-commerce, ce n'est pas possible. C'est ce que l'ingénieur en chef des machines m'a dit. Alors moi, quand on me dit c'est pas possible, je me dis c'est bizarre, je vais prendre un deuxième avis. C'est comme avec les médecins. Je prends un deuxième avis. Puis le deuxième avis, étonnamment, la personne m'a dit je ne sais pas si je peux y arriver, mais je vais essayer. Et ça, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Ce soir, je vais commencer par Siam. Siam, elle est arrivée en alternance l'année dernière chez Volets Français en marketing et communication.
Je ne sais même pas comment je ferais sans elle maintenant. C'est incroyable. Merci Siam d'avoir choisi les volets français. Elle avait le choix pour aller dans une boîte bien plus prestigieuse. Benoît, tu nous as rejoint au service client. Benoît, c'est l'humain de la relation client du quotidien, de tous les jours. Tous nos clients qui nous écoutent ce soir, qui nous regardent ce soir, c'est lui, Benoît. C'est lui que vous avez au téléphone. C'est lui qui vous règle le problème. C'est lui qui trouve les solutions. Et c'est lui qui passe du temps au téléphone. Parce que ce n'est pas minuté chez nous. Non, il n'y a pas une machine, il n'y a pas un logiciel qui dit c'est 10 minutes parce que sinon tu ne seras pas rentable. Moi, j'ai la conviction qu'on est rentable quand on fait bien son travail. J'ai la conviction que c'est sur la durée. Et de toute façon, quand on veut récolter des fruits, il faut laisser l'arbre pousser. Thierry. Thierry est le premier opérateur de production à avoir rejoint Volets Français. Thierry, je tiens à te remercier d'avoir fait confiance parce que quand tu es arrivé là, il n'y avait rien, hein, tu te rappelles? Fin février, c'est incroyable. Notre rencontre, elle est incroyable. Incroyable. Je suis tout seul dans cette usine, je viens juste de signer l'état des lieux. Il pleut dehors, il fait nuit, on est en hiver. Et là, je vois arriver un monsieur en scooter qui toque à la porte et qui me dit « Il se passe quelque chose ici ?» Bah ouais. En tout cas, pas tout de suite, mais il va se passer quelque chose. Ah ben ça tombe bien parce que moi j'ai envie de travailler, donc si vous cherchez quelqu'un, moi je suis preneur. Et moi il suffit juste de me dire ça. J'ai envie de travailler, j'ai envie de me lever le matin, j'ai envie de venir bosser. C'est tout. Les compétences, ça s'acquiert. Mais l'envie, ça s'acquiert pas. On l'a ou on l'a pas. Merci Thierry. Merci beaucoup. Volets Français, c'est 2 personnes en réalité. C'est pas juste moi. Là, je suis devant la scène. Vous savez, il y a une marque très connue qui s'appelle Apple. C'est la petite pomme. Je l'ai citée, j'aurais pas dû, j'aurais dit juste la pomme. Et on dit toujours Steve Jobs, mais n'oublions jamais Wozniak. Bertrand, jamais je ne dirai assez à quel point tu es essentiel dans la réussite de Volets Français. Jamais assez. Et ce soir, devant tout le monde, je tiens à le dire. Un grand merci. Merci. Parce qu'il y a 5 ans, ce n'était pas gagné. Merci Jean-Baptiste pour ce beau discours qui nous a permis de découvrir ta vision des choses, qui est très intéressante. Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir, si vous le voulez bien, le gagnant du concours qui a eu lieu lors du match de rugby. Valérie, je t'en prie. Parce que comme l'a expliqué Jean-Baptiste, chez nous, ce qui prime, c'est la transparence. On va pouvoir vous montrer la fabrication en live et en temps réel du volet gagné dimanche par Valérie. Alors je vais l'inviter effectivement à rentrer ces dimensions sur le configurateur que vous avez pu découvrir plus tôt sur la vidéo. Par totale transparence, vous pouvez voir que rien n'est marqué sur le téléphone et que Valérie, tu vas pouvoir rentrer tes dimensions sur mesure. Donc le volet roulant sur mesure de Valérie fera 1375 cm en largeur et 2150 cm en hauteur. Millimètres, pardon, autant pour moi, sinon ça fait beaucoup. Vous allez pouvoir découvrir la démonstration en live de Bertrand qui s'active sur les machines de l'autre côté pour pouvoir livrer à Valérie et Thierry, pour pouvoir livrer à Valérie son volet roulant dans 45 minutes.
Oui, elle a allumé, oui. Tu vois, sa boîte est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Et du coup, le temps passe tellement vite que du coup, vous ne vous êtes même pas rendu compte que cela faisait déjà un peu moins de 30 minutes qu'ils étaient partis dans l'atelier. Valérie, s'il te plaît, viens me rejoindre. Il y a un vrai volet à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas de tricherie. Vous pourrez regarder même le replay en live. Messieurs, que la musique reprenne. Merci.